indication. Après, il y a une méthode qui est un petit peu plus radicale, mais qui va être beaucoup plus efficace, et dont j'ai fait une de mes spécialités, qui est la thérapie par le jeûne. Donc je vais vous en dire 2 mots. Peut-être que certains, est-ce que certains d'entre vous déjà fait l'expérience du jeûne? Au moins une journée? Oui? Comme ça? 2? Bon. Combien de temps? 2 jours et demi. 2 jours et demi, bon début. Et toi? 24. 24 heures, d'accord? C'est un bon début. Vous n'êtes pas morte. On peut vivre 2 jours et demi, une journée sans manger. On peut même vivre beaucoup plus que ça sans manger. Et en fait, je vous explique un petit peu, témoigner un petit peu de mon expérience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis en réflexion, enfin, sur l'écriture, j'ai des projets d'écriture par rapport à ça. Excuse-moi, je t'interromps. Pour la monodiète, tu n'as pas dit qu'est-ce que ça enclenche comme processus de fait de manger? Alors oui, j'ai pas fini mon explication, tu as raison. Donc le fait de manger qu'un aliment, déjà, on simplifie les fonctions digestives. C'est beaucoup plus facile à digérer pour un organisme que du riz ou que des carottes. Après, on peut alterner, on peut faire le midi riz, le soir carottes. Parce que riz matin, midi et soir, ça peut être un peu rébarbatif. On peut faire des monodiètes alternées par repas. Le principe, c'est que je ne mélange pas des aliments au cours d'un même repas. Je peux mettre un tout petit peu d'huile éventuellement sur le riz, mais pas de sel, pas de reste. Hein. Et là, du coup, pour l'organisme, j'ai quand même à manger, donc je ne suis pas affamé, je ne me retrouve pas, j'ai pas la peur d'avoir l'estomac vide. Je suis rassuré à ce niveau-là, parce que comme on est dans une société d'abondance, on est à l'inverse de la société où on arrête de manger pour faire une pause. Enfin, c'est pas encore dans notre culture. Et à ce moment-là, comme on facilite les mécanismes digestifs, le corps se repose, entre guillemets, l'énergie qu'il ne dépense pas pour digérer, lui, comme notre programme de base, c'est la santé, voilà une montée, la jonction entre les deux, eh bien, il fait ce que vous faites quand vous avez un petit peu de temps, mesdames et messieurs, le ménage. Hein, on appelle le grand ménage de printemps, il suffit d'avoir un peu de temps, à ce moment-là, si on dit, tiens, je vais faire ce que j'ai pas eu le temps de faire, je vais vider des affaires dont j'ai plus besoin de grenier, je vais nettoyer la cave et autres, et donc le corps active un programme d'auto-nettoyage. Donc ça, il le fait de façon partielle quand on fait une monodiète. On peut faire, je ne l'ai pas mis là, mais on pourrait rajouter aussi, faire autrement ce qu'on appelle un régime hypotoxique, dans le jargon naturopathique, c'est-à-dire pendant quelques jours, hein, c'est pas par contre un repas, pendant quelques jours, je vais me contenter de manger que du végétal, fruits, légumes, et éviter toutes les protéines animales, et je peux faire ça, fruits, légumes, quelques jours, c'est assez facile à faire, et éventuellement des légumes gras, des fruits gras, pardon, comme les oléagineux, noix, avocats, donc ça reste confortable, et on a moins de déchets dans ces aliments que je viens de citer, que si je mange du fromage, de la charcuterie, de la viande, et je bois du vin et du café, vous en doutez. Donc du coup, amenant moins de déchets, le corps économise de l'énergie, encore une fois, il va permettre d'activer ce que Hippocrate disait, épurer les humeurs. C'est-à-dire tous les liquides qui circulent et toute la qualité de nos tissus. Juste une... Ouais, vas-y. Et les purges, c'est différent? Pardon? Les purges. Les purges, c'est différent. Les purges, tu fais un laxatif, tu vides. Ça ne va pas enlever les toxines, ça va pas, donc tu vas vider. D'accord. Mais ça nettoie pas les humeurs? Ça Parce nettoie... que ça... Si tu fais une purge, par exemple, tu prends du chlorure de magnésium, du sulfate de magnésium, tu vides l'intestin. Point. Mais tu ne vas pas détoxiquer pour autant, c'est bien, mais si tu fais ça et que tu arrêtes de manger, là c'est intéressant. Donc nous on fait ça avant une pause alimentaire, parce que là c'est pour éviter de garder les aliments dans le tube digestif, et si je ne mange pas quelques jours, le transit s'arrête en même temps, et si derrière je ne fais pas de purge, ça va rester à 38-37 degrés, et là je vais du coup développer des fermentations, des putréfactions, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc la purge, elle sert à vider. Mais elle n'a pas un rôle ni de drainage, ni d'intoxication. Le nettoyage des déchets, ça n'a pas le même office qu'un nettoyage. Ça enclenche, mais ce n'est pas suffisant. C'est le processus qui enclenche. Mais non, tu ne vas pas nettoyer, tu ne vas pas détoxiquer, tu ne vas pas enlever tes métaux lourds, tu ne vas pas enlever tes résidus de pesticides si tu prends une purge, ça ne suffit pas. Ok. Alors, oui. Oui, par rapport à la monodiète, justement, quand on parlait de la variété des aliments, que du végétal, hein, bien sûr. On va pas faire une monodiète de steak d'entrecôte, une monodiète de boucherie. Mais j'ai entendu dire que par repas, si on variait trop les différents aliments, c'était pas très bon de faire. De se limiter, par exemple, à 4 aliments végétaux différents, mais pas d'en avoir 15 ou 16 entre... C'est plus une monodiète. Mono, ça veut dire non, mais je ne parlais pas de la monodiète, je dis en général, par repas. La complexité alimentaire, tu parles. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Alors ça dépend de quoi on parle. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas intérêt à trop complexifier, mais dans le végétal, c'est pas gênant de mélanger 2-3 légumes différents, et dans les fruits, de manger 2-3. Voilà, on est d'accord. Oui. C'est 2-3. C'est pas la priorité pour moi, mais c'est pas faux surtout. Vous conseillez de faire ça à quelle fréquence? Pardon? Vous conseillez de faire ça à quelle fréquence et sur combien de jours, par exemple?
Alors là, il faut faire de l'individuel, je ne peux pas répondre à ta question, mais je dirais au moins une fois par trimestre. Allez, une fois à chaque changement de saison, c'est une bonne idée déjà. C'est le minimum. Hein, minimum de faire une monodiète au moins une journée. Ou ça dépend jusqu'à où on veut aller. Après, on fait du sur-mesure en fonction du terrain de la personne, des toxines qu'elle a accumulées, de ses capacités d'éliminer. Mais voilà, je raconte de façon générique, on va dire au moins une fois par trimestre, ce serait bien de faire une petite pause, au moins une, deux, trois journées, voire une journée par mois, ou une journée par semaine. Ça dépend des objectifs qu'on a. Si c'est pour perdre du poids, parce qu'en perdant des toxines, on perd du poids. Mais on ne le reprend pas si on change les mauvaises habitudes alimentaires. Par contre, si on arrête de manger ou si on fait un régime et qu'on change rien en reprise, ça ne sert à rien, parce que ce qu'on a perdu, on le reprend, parce que c'est les toxines stockées qui font qu'on stocke aussi de la graisse pour pouvoir isoler les toxines. Donc c'est pour ça que nous, dans toutes les cures de détox, là par contre, c'est pas des purges, je ne sais pas si on parle de la même chose, on va rajouter des plantes draineuses. Là oui, pour associer. Hein, comme du charbon-marie, comme du pissenlit, comme de la carotte, ou voilà, sous forme de teinture mère, d'huile essentielle, de bourgeons acéraglycériné, de phytothérapie en extrait frais, etc. Là, oui, on va pouvoir ajouter de la gémeaux, de l'aroma ou de la phyto pour permettre au corps d'optimiser ses fonctions d'élimination. Mais ça, c'est pas une purge, c'est un drainage. Hein. On en arrive au dernier volet où j'ai le sentiment qui s'avance de plus en plus, et puis les faits me donnent raison, quand je regarde ce qui se passe outre-Rhin, quand je regarde ce qui se passe dans d'autres pays, eh bien, où les pauses un peu plus actives, c'est-à-dire on va aller un peu plus loin, on va être plus efficace, je vais vous expliquer un peu la différence, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps entre une monodiète et une pause alimentaire. Il n'y a pas les mêmes voies métaboliques qui se mettent en place, on va pouvoir aller plus loin sur la détoxification. Pourquoi? Parce que justement, vous avez compris à la lumière de la première partie de notre exposé, c'est que c'est notre mode de vie qui est le premier responsable de notre manque d'énergie, de notre surpoids, de nos maladies et de nos maladies de civilisation. Eh bien, comme on a été trop loin dans un processus, on peut retrouver aussi une intelligence que pratiquaient les anciens naturellement, à commencer par Hippocrate, mais pas que lui, c'est-à-dire de permettre de faire une pause alimentaire. Alors à l'époque, ça se faisait naturellement. Ça se faisait parce que quand la fin de l'hiver arrivait, il n'y avait plus d'aliments, et qu'il fallait attendre la nouvelle récolte, et donc naturellement, les gens soit ils mangeaient peu, ou ils ne mangeaient plus du tout, ça s'appelait le jeûne, et c'était un jeûne saisonnier qui était naturel, c'était pas parce qu'il y a des manuels qui disent que ça fait du bien à la santé, ça se faisait naturellement. Et on se rend compte quand même qu'il y a un lien direct sur les peuples ou les gens qui vivent le plus longtemps possible, je pense à Okinawa, je pense aux Hunza, je pense à des peuplades qui ont été redécouvertes et retrouvées, et comme par hasard, tous ces gens-là font des jeûnes naturels, mais parce que ça se fait naturellement dans leur mode de vie, et parce qu'ils vivent au rythme saisonnier. Eh bien, le fait d'arrêter de faire une pause alimentaire, on va voir comment, pourquoi, et sur quelle durée peut-être, hein, mais déjà, ça va être un moyen de faire une pause, et c'est dans cet espace-là où on arrête carrément, c'est un peu plus radical, mais là on n'amène plus un seul aliment, on n'amène rien du tout. Et à ce moment-là, le corps, il va activer des voies métaboliques beaucoup plus importantes, à la fois pour protéger les cellules, parce que c'est un stress. Il faut comprendre, c'est que le fait d'arrêter de manger, c'est un stress. On n'amène plus de carburant, le cerveau, il a besoin de continuer à avoir du glucose. On n'amène plus de carburant, les muscles, ils ont besoin de continuer à avoir également du glucose et puis d'autres micronutriments, du magnésium, etc. pour fonctionner. Les cellules ont besoin de continuer à fonctionner. Donc, le corps se retrouve dans un état de stress. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce stress-là va avoir des effets positifs parce que ça va permettre aux cellules de se protéger et de protéger les cellules. Donc on va avoir un environnement qui fait qu'on va bloquer certains paramètres, entre autres inflammatoires, dont on va en parler tout à l'heure. Le gros avantage de faire cette pause alimentaire, si vous voulez perdre du poids assez rapidement, pour moi, ce n'est pas la priorité. On ne fait pas jeûner les gens pour faire perdre du poids. Si les gens disent « je vais faire un jeûne pour perdre du poids », je dis « vous perdrez du poids que le temps du jeûne ». Si vous utilisez par contre le jeûne comme tremplin pour identifier vos mauvaises habitudes, si vous prenez le jeûne comme moyen pour identifier votre stress toxique et pour reprogrammer une autre façon de vivre, là par contre c'est intéressant parce que vous ne reprendrez pas le poids. Et là on a plein d'exemples. Hein. Vous irez, je vous mettrai les coordonnées de notre site tout à l'heure, vous irez voir, il y a plein de témoignages, des gens qu'on a encadrés, ou d'autres qui ont fait des jeûnes autre part, ou même seuls, hein. C'est aussi envisageable, c'est un peu plus compliqué, mais pourquoi pas, qui montrent qu'il y a eu des prises de conscience parce que dans cette pause-là, on va l'utiliser pour faire une vraie pause. Ça, c'est les conditions idéales. C'est-à-dire que j'arrête de faire mon travail, parce que si on jeûne, qu'on a la vie familiale à gérer, on a la vie professionnelle, le stress au quotidien, faire les repas si on a des enfants, etc., c'est faisable. Et je vous assure que ça devient beaucoup plus difficile, beaucoup plus tentant, et surtout, il n'y aura pas la pause de détoxification mentale
et psychologique, et pour moi celle-ci est aussi importante, c'est-à-dire que c'est le fait de mettre le corps et la tête au repos qui va aider les pratiquants à avoir des prises de conscience et trouver une motivation qui est 10 fois mieux que n'importe quelle lecture et autres, parce qu'elle va venir de l'intérieur, hein, et un peu comme vous faites en yoga, aller à l'écoute du corps, c'est la meilleure solution pour pouvoir comprendre, enfin vivre les choses de façon expérientielle et dire j'ai plus envie de manger de la viande midi et soir, j'ai plus envie, ça se fait naturellement, de boire du café 5-6 par jour. On a plein de témoignages des gens qui, grâce à la pratique d'un jeûne, ont changé leurs mauvaises habitudes alimentaires. Donc ça c'est extrêmement précieux. Donc c'est dans ce sens-là où on fait une pause corps-esprit, on va pouvoir avoir une solution pour pouvoir lutter contre ces méfaits de notre civilisation. Alors, on peut se demander à quoi ça sert. Eh bien, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on n'admet plus de carburant, il y a un premier stress qui se crée. Le corps, au début, va utiliser ce qui circule un peu, puis rapidement, il lui faut du carburant. Donc le carburant, il va le chercher dans ses réserves. Qu'on soit mince, même les personnes les plus minces, tout le monde a un minimum de réserves adipeuses. Alors bien sûr, je ne parle pas des anorexiques, là c'est une contre-indication de la pratique du jeûne, on ne va pas les amener dans ce chemin-là, mais en dehors de ces cas d'exception d'anorexie mentale, tout le monde a possibilité d'utiliser ses réserves adipeuses pour pouvoir vivre par cette alimentation intérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que le corps est intelligent. Il va dire, on m'amène plus de carburant. Alors c'est pas grave parce que du sucre journée qui circule, je peux le transformer à travers un petit peu les muscles au début, puis rapidement c'est plus facile, je vais chercher dans le gras, et ça me permet de pouvoir tenir quelques jours, quelques semaines. Normalement, on ne sait peut-être pas, mais toute personne en bonne santé peut physiologiquement rester 30 jours sans manger. Alors, je ne sais pas, il faut le faire, n'importe comment. Ça veut dire que physiologiquement, si demain on n'avait plus à manger, on pourrait rester, alors il faut continuer à boire, respirer, etc., bien évidemment, mais on ne va pas mourir en restant 1 mois sans manger. C'est parce qu'on fait, c'est parce qu'on cherche. Et quand on propose de faire des pauses alimentaires de quelques jours, ça reste tout à fait confortable et on ne va pas créer des carences ou créer des manques au niveau du corps parce qu'on a suffisamment de réserves en micronutriments pour pouvoir tenir quelques jours sans aucun problème. Analyse de sang à l'appui, et là on en a plein, puis il y a toute la documentation scientifique qui nous montre qu'on n'a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Par contre, ce que nous montre la science, et là je vais citer les travaux d'un gérontologue américain qui s'appelle Walter Longo, peut-être certains ont entendu parler, si vous avez vu le documentaire qui est passé maintenant 4 ou 5 fois sur Arte qui s'appelle Le jeûne, nouvelle thérapie, on le voit dedans. C'est ce gérontologue qui était parti aux États-Unis pour faire une carrière de rocker, passionné de guitare, et finalement il a fait des études médicales et il est devenu un éminent chercheur en gérontologie, c'est-à-dire la science qui permet de voir comment on peut faire pour ralentir l'effet du vieillissement. Il cherchait des molécules, il cherchait des médicaments, et il a trouvé toute autre chose. Il a trouvé que le médicament, on l'avait. Il a trouvé qu'on avait les moyens de ralentir le vieillissement, il a trouvé qu'on avait les moyens de prévenir les risques de cancer, et que même quand les tumeurs cancéreuses étaient là au début, en associant ça avec, si besoin, de la chimiothérapie, il a prouvé que la pratique des pauses alimentaires ou des jeûnes était la meilleure solution. Pourquoi ? Eh bien parce que, dès qu'on arrête de manger, le corps a besoin de protéines pour continuer. Les cellules se développent, continuent à se multiplier. Vous ne savez peut-être pas, mais tous les jours, vous fabriquez 1 milliard de nouvelles cellules. Ce matin, demain matin, vous allez fabriquer 1 milliard de cellules. Il faut les matériaux pour ça. On ne mange plus. Le corps, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il est intelligent, il va prendre les vieilles cellules vieillissantes, celles du système immunitaire, celles de la peau, celles de l'intestin, celles de etc. Et il les recycle. Et la bonne nouvelle, quand vous avez commencé à manger, pour ça, on n'a pas ça dans les monodiètes. C'est juste pour faire... Alors, les monodiètes, c'est super, mais là, on a une autre possibilité. Eh bien, quand on remange, il fabrique des nouvelles cellules. Et Walter Longo a montré qu'au bout de 48 heures, les gènes avaient changé, et qu'au bout de 72 heures, c'est-à-dire 3 jours de pause, hein, c'est pas à l'échelle d'une vie, c'est rien, il ne faut rien, eh bien, on renouvelait notre système immunitaire. Et donc, puisque la conférence était intitulée « Quelle hygiène vitale pour pouvoir optimiser sa santé et son système immunitaire », eh bien, la première solution que je vous proposerais, qui est la plus engageante, après on verra qu'il y en a des un peu moins engageantes et qui peuvent être complémentaires, ce serait de faire une pause. Alors là, si tu me poses la question, 1 fois par an, on ne va pas faire ça tous les mois, hein. Une pause alimentaire 1 fois par an, fait bien une révision annuelle pour nos voitures. Pourquoi on ne le ferait pas pour notre corps ? Pourquoi on ne se devrait pas ça, hein ? Eh bien à ce moment-là, on renouvelle nos cellules, on rajeunit les cellules. Et du reste, vous pouvez regarder quelqu'un, moi j'ai des photos, on fait à chaque fois, à chaque groupe qu'on accompagne, avant, après. Eh bien, au bout d'une semaine, c'est mieux qu'un lifting, c'est mieux que les soins, on peut cumuler, hein, pourquoi pas le lifting, il y a des soins esthétiques, eh bien, on a tous les gens ont une notion de rajeunissement cellulaire. Ce qui s'est passé au niveau de la peau, les vieilles cellules sont parties, les jeunes prennent la place,
un peu comme les feuilles qui arrivent après sur le cycle végétatif, et donc on a un effet rajeunissant. Mais ce qui se passe pour la peau, c'est pareil pour le système immunitaire, c'est pareil pour les cellules du foie, c'est pareil pour les cellules du cœur, c'est pareil pour les cellules du poumon, etc. etc. Donc c'est le meilleur moyen de ralentir l'effet du vieillissement en régénérant nos cellules, en consommant les vieilles et en mettant des neuves à la place. Autre clé qui pour moi est intéressant, prendre des années, c'est pas toujours confortable, ça amène un peu de sagesse, je trouve que c'est pas mal de prendre des années sur le plan de la maturité, mais par contre, il y a quand même un phénomène qui est constatable, c'est qu'on a tendance à avoir un peu moins d'énergie. Bonne nouvelle, en rajeunissant nos cellules, en rajeunissant nos fonctions, on récupère de l'énergie. Tous les gens qui ont fait une pause de 3 à 7 jours, parce que c'est là où sont les périodes les plus intéressantes, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas inintéressant d'avoir fait une journée, au moins vous avez testé, ce n'est pas inintéressant d'avoir fait 2 jours et demi, c'est un bon début, eh bien, à partir de 72 heures seulement, il y a le changement d'expression des gènes. C'est pour ça que les gens me disent, qu'est-ce que tu penses du jeûne alternatif? Qu'est-ce que tu penses du jeûne séquentiel? C'est très bien, faites ça comme une monodiète, c'est-à-dire le fait de faire une pause alimentaire entre 20h et le lendemain matin midi. Hein, c'est ce que je fais, je mange pas je fais 2 repas par jour, même des fois qu'un. Ça c'est bien pour l'entretien, donc ça évite d'encrasser trop la machine. Mais on n'aura pas tout le bénéfice dont je suis en train de vous parler, c'est-à-dire le rajeunissement des tissus, et tout ce qu'on va voir maintenant, l'augmentation de la vitalité, parce que les cellules sont décrassées. Si elles sont décrassées, elles fonctionnent mieux comme un moteur d'une voiture qui a été nettoyée, ou comme une cheminée qui a été nettoyée. Et donc on récupère de l'énergie. Et tous les sportifs, c'est en train de se mettre intégrés des programmes de jeûne pour optimiser les performances physiques. C'est le tout début en France, on a notre premier prémisse, de faire des pauses et pour optimiser la performance. C'est mieux entre nous que les produits de plantes. C'est un dopage naturel. Et puisqu'on parlait de santé corps-esprit, dans le cadre d'une approche de santé globale, je ne peux pas vous cacher qu'on a un effet sur le psychisme qui est extraordinaire. Quand on arrête de manger, ça crée un stress. Les cellules se protègent, s'explique qu'elles supportent mieux les traitements chimiaux, ça c'est les travaux de Walter Bombo. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce stress permet de sécréter l'hormone de la bonne humeur, qui s'appelle la sérotonine. Peut-être que dans l'histoire de l'humanité, comme tous nos ancêtres ont jeûné parce qu'il n'y avait pas à manger à profusion, il n'y avait pas des congélateurs remplis, des garde-manger remplis, et entre 2 chasses, entre 2 pêches, entre 2 cueillettes de fruits, des fois, il fallait rester quelques jours, voire quelques semaines sans manger, un peu à l'instar des animaux sauvages. Et bien à ce moment-là, il faut fabriquer des hormones pour être vigilant, être en forme psychique, pour pouvoir aller chercher sa nourriture. Et bien nous, on va augmenter cette molécule qui s'appelle sérotonine. Et bien figurez-vous que c'est cette molécule qu'on donne dans les antidépresseurs, c'est pour, non pas on ne donne pas la sérotonine, mais c'est pour permettre aux personnes dépressives, on a vu qu'il y en a quand même beaucoup, 20% de la population qui font une dépression, et bien on augmente la molécule de la bonne humeur, donc du coup ça a des vertus antidépressives, anxiolytiques. Donc ça soigne le corps et la tête, ou ça prévient les maladies. Il n'y a pas besoin d'attendre des dépressifs ou d'avoir une maladie grave pour faire un jeûne. C'est la meilleure thérapie préventive. Et l'immunité, on en a vu tout à l'heure. Donc là, je voudrais, puisque je suis maintenant provincial depuis une vingtaine d'années quand même, et de la région toulousaine, Albi pour être plus précis, mais c'est tout à côté, c'est presque les faubourgs de Toulouse maintenant, et bien citer les travaux d'une chercheuse toulousaine qui travaille, qui a fait des travaux sur l'autophagie et les mycobactéries. Vous ne savez peut-être pas, mais en 2016, il y a eu un prix Nobel sur l'autophagie qui a été délivré, prix Nobel de médecine, délivré à un japonais pour les mêmes travaux d'autophagie. Eh bien, elle a indiqué qu'en éliminant et recyclant les déchets présents à l'intérieur de la cellule, l'autophagie, c'est-à-dire le fait qu'on arrête de manger, les vieilles cellules sont recyclées, à l'intérieur des cellules un peu infectées par des mycobactéries, ces travaux portent là-dessus, mais je veux dire par des virus, mais aussi par, donc ça peut être Epstein-Barr, tous les virus qu'on peut retrouver, ceux de la grippe, ceux comment dirais bref, toute la famille des virus, Epstein-Barr et autres, eh bien sont recyclés, la cellule développe un programme d'autophagie, c'est-à-dire qu'elle va isoler les parties infectées, envoyer des enzymes qui permettent de digérer, hein, donc ces parties-là, et donc les cellules vont être nettoyées. Donc nettoyer, c'est du terme français, elle est scientifique et chercheuse, donc elle va expliquer ça dans des termes scientifiques, mais ça veut dire que grâce à l'autophagie, eh bien, on va prévenir d'une maladie grave, parce que toutes les maladies graves, il y a un levier commun entre le cancer, la sclérose en plaques, Parkinson, c'est que le programme qui permet de mettre en place l'auto-nettoyage, l'autophagie, ne marche plus bien. Or, plutôt que d'aller chercher des médicaments ou des brevets pour enclencher l'autophagie, on a le remède en nous. On fait une pause alimentaire et ça permet d'enclencher ces programmes quand? À partir de 72 heures. Qu'est-ce que vous conseillez de boire à ce moment-là? Pardon? Qu'est-ce que vous conseillez de boire?
de boire Oui. de l'eau, des infusions. Point. Les infusions. Pas de jus de fruits, pas de jus de légumes, autrement on ramène des molécules. Alors certains sont... N'importe quelle infusion. Alors, moi, les infusions, on les fait pas trop doser parce que c'est pour éviter de stimuler l'appétit. Mais non, on peut prendre des infusions qui sont adaptées de romarin, on va proposer des infusions, des plantes qui ont un trophisme hépatique. Donc, à faire, on va pas gêner, on va aider le corps. Après, j'expliquerai si ça vous intéresse, si vous avez des questions autour de ça. Autrement, je vous amène des petits papiers, vous regarderez. Nous, quand on accompagne, on peut le faire seul chez soi. La plus-value que nous on va apporter, c'est toutes les connaissances, l'expertise et l'accompagnement. Je vous en dis 2 mots après. Donc, j'en ai parlé. Voilà les travaux, le voilà, Walter Longo. Donc, il explique que 48 heures après un jeûne, les gènes des cellules changent leur expression. Donc, en tant que scientifique, il dit ça veut dire que si ça se fait naturellement, et tout le monde, ça veut dire que c'est un programme qu'on porte en nous. Donc, on est programmé pour faire des jeûnes, et je peux vous dire qu'en tant que naturopathe, on supporte beaucoup mieux de faire un jeûne. Alors, bien sûr, tant qu'on n'a pas fait l'expérience, il y a une appréhension, elle est légitime. On se dit, mais comment je peux rester une semaine sans manger? La dernière fois que j'ai sauté un repas, j'étais pas bien. Oui, on ne rentre pas en jeûne comme on rentre. Voilà, c'est comme une randonnée où vous n'allez pas partir faire un bivouac d'une semaine sans préparation aux conditions physiques et sans vous équiper. Donc il y a une préparation physique et psychologique et après il y a notre expertise qui fait qu'on va expliquer toutes les choses et que tout se passe très bien. Certains d'entre vous connaissent Lydie puisque... Oui, j'ai oublié de préciser, je ne vais pas vous faire le Ouais. En fait, Alain, parce que pour un peu laisser prendre la tête, ça va, pareil. Alain et donc le naturopathe qui accompagne Lydie, je sais pas, ceux qui connaissent pas Lydie, enfin bref, ils ont fait une semaine de jeûne avec, ils étaient une vingtaine, ça Une semaine au Pays Basque, c'est ça, tout à fait. Ça s'est tellement bien passé qu'on redémarre en 2018. Ouais. Donc dans le groupe qu'on avait, juste pour parler de Lydie, du groupe de Lydie, elle est venue avec ses élèves de yoga, comme vous, hein. Légitimement, ceux qui n'avaient jamais jeûné, c'était la majorité, je crois qu'il y a juste une personne qui a déjà jeûné, avaient peur. Et ben moi je dis ça me rassure. Heureusement qu'on a peur de l'inconnu. Maintenant la peur n'est pas le danger, et nous on n'est pas là pour mettre en danger, on est là pour expliquer et accompagner, et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'appétit. Contrairement à ce qu'on croit, c'est beaucoup plus facile de faire une pause alimentaire que de sauter un repas. Le corps s'adapte vraiment bien. Donc je reviens aux travaux de Walter Longo. Lui il dit cette rapidité d'adaptation est faite pour répondre à une mémoire acquise comme un réflexe, qui a été acquis tout au long de l'histoire de l'humanité. Et du reste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, après 72 heures de jeûne, le système immunitaire est rajeuni. Ça vaut le coup, puisqu'on disait que les maladies de civilisation, c'était des maladies dégénératives. Le cancer perturbe, il y a une perturbation du système immunitaire qui n'arrive plus à tuer les cellules cancéreuses qu'on fabrique tous les jours, inévitablement. Ça veut dire quoi le système immunitaire est rajeuni? C'est toutes les cellules qui sont Les chargées cellules d'un... B se renouvellent tous les 24 Les cellules blanches, toutes les leucocytes. Non, les cellules B se renouvellent tous les 24 heures. L'été, ils ont une durée de vie d'à peu près notre vie. Oui. Ça veut dire quoi qui sera rajeuni? C'est quelles cellules qui sera rajeuni? Toutes les cellules blanches, toutes les leucocytes. Un neutrophile, ça a une durée de vie de 12 heures. Oui. Et pourquoi un neutrophile qui est altéré reconduit l'altération du... Non, mais c'est que le neutrophile, il n'est pas un neutrophile. Un neutrophile ne se divise pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Précise ta pensée. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'on vous dit que le système immunitaire est rajeuni. Quelles cellules du système immunitaire sont renouvelées? En dehors de celles qui sont renouvelées naturellement. Un neutrophile est renouvelé tous les 12 heures naturellement. Alors, on va prendre l'exemple d'une cellule de l'intestin, puisque 50% de l'immunité est intestinale. Les cellules de l'intestin sont renouvelées les entérocytes toutes les 72 heures. C'est pas une cellule immunitaire, un entérocyte. Non, il y a quand même 50% du système immunitaire qui est abrité au niveau intestinal. Tu es d'accord avec moi? Un entérocyte, c'est pas un système immunitaire. Non, mais il y a toutes les lignées des cellules. Bon, après, c'est un discours de spécialiste, on en parlera après, parce que si on rentre dans les techniques, d'abord, je n'ai pas forcément toutes les réponses, par rapport à ça, je pourrais te les apporter, mais après, on rentre dans un langage de spécialiste. Walter Longo, il est chercheur, donc lui, quand il explique ça, ça veut dire que derrière, on va permettre, à partir des macrophages, à partir donc, des cellules originelles, de faire dans les lignées cellulaires, d'avoir des cellules dendritiques ou autres, par exemple, je pose la question, qui vont évoluer et qui vont mieux faire leur boulot, vont mieux faire leur job, puisque si on part d'une médecine basée sur l'évidence, les gens qui ont pratiqué ces pauses alimentaires sont moins atteintes par rapport aux différentes infections, grippales et autres, et donc ils ont un système immunitaire qui a été renforcé. Donc après, comprendre tous les mécanismes, ça peut être intéressant pour les spécialistes, mais on peut voir aussi dans la pratique qu'on a une immunité qui a été optimisée par ces pauses-là. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le corps est plus adapté pour supporter les carences que l'excès. Et tous les êtres vivants jeûnants, donc c'est-à-dire physiologiquement, si on a envie de faire cette expérience pour les différentes propositions qu'on a vues, eh bien, on a
physiologiquement les capacités de pouvoir s'adapter par rapport à ça, et le corps va s'adapter de la façon dont on l'a vu précédemment. Donc comme aujourd'hui la première cause de nos maladies est liée à un encrassement cellulaire, alors, il y a quelques maladies génétiques, il y a quelques autres problèmes, mais la cause principale des maladies de civilisation étant là, eh bien si on fait des pauses diète, monodiète ou pauses alimentaires donc un petit peu plus impactants, eh bien on va permettre d'assurer un nettoyage, d'écrasser nos cellules. Alors si on ne répond pas au niveau de l'immunité, on peut parler au niveau moral, parce que je suis un peu plus spécialiste par rapport à ça, je vais rentrer dans les spécificités de quelle lignée des cellules immunitaires. Là, ce que je suis sûr, en tant que... ce que je suis plus à l'aise pour répondre, c'est que par rapport à nos terrains, on est sûr que quand on voit ce qu'on élimine, quand on fait une pause de quelques jours, voire d'une semaine, on ne mange pas, on n'amène à rien. Et quand on voit ce qu'on élimine par voie intestinale, parce qu'on essaye aussi d'accompagner le corps en faisant un délavement, par exemple, ou en prenant du psyllium qui permet de maintenir le transit et de voir ce qu'on élimine, quand on voit ce qu'on élimine, les odeurs et les matières, on comprend que ça, c'est ce qui était stocké avant. Quand on voit ce qu'on urine, la couleur, les odeurs, et même après 4, 5, 6, 7 jours de pause alimentaire, on comprend bien que là, c'est ce qu'on portait avant, et on est en train vraiment de nettoyer nos humeurs. Donc là, à ce niveau-là, on va avoir une épuration des humeurs, et donc avoir des tissus qui fonctionnent mieux, et donc se libérer du maximum de polluants possibles que le corps a pu faire pendant cette pause-là. Alors pour toutes ces raisons, pensons à faire la pause. Voilà, pour terminer, puisqu'on parle également de l'immunité, comment permettre de booster son immunité? Eh bien, déjà, c'est d'adopter une alimentation à forte densité micronutritionnelle. On l'a vu, avec la part belle des végétaux, on va retrouver vitamines, minéraux. Mais il y a 2 vitamines qui sont très importantes au niveau immunitaire. On retrouve 100 fois plus de concentration de vitamine C dans les cellules immunitaires que dans les autres cellules. C'est-à-dire que c'est vraiment important. La vitamine D est fondamentale également. Pensez à amener des compléments nutritionnels de vitamine D entre mi-octobre et mi-mars, parce que de toute façon, on a 3 mois d'autonomie maximum, on a 3 mois de stock. La vitamine D est essentiellement fabriquée à partir des rayons, de la peau à travers l'impact des UV sur l'hydrocholestérol, donc qui va être transformé en 25OH, c'est-à-dire l'hydroxyvitamine D3. Et à ce moment-là, l'été, si on prend un minimum de soleil, pas aux heures les plus importantes, où on a des risques, on en fabrique. On en amène aussi à dose alimentaire, mais l'hiver, on n'en a plus assez. Et on sait que pour protéger les risques de maladies hivernales comme la grippe, eh bien, si on a un taux de vitamine D qui est élevé, on a beaucoup moins, on a 30% de chances en moins d'avoir une grippe. Rien que ça vaut le coup quand même, juste pour prendre l'exemple de la grippe. Pensez à votre flore intestinale. Donc ça peut être aussi intéressant de faire des petites cures de probiotiques, c'est-à-dire des bactéries vivantes que vous pouvez acheter dans les pharmacies ou dans les boutiques bio, pour aussi ramener des bonnes bactéries et donc avoir un rôle au niveau du système immunitaire intestinal, puisque les bactéries, elles, vont avoir un rôle au niveau de la sécrétion et vont nourrir un impact au niveau de nos cellules immunitaires. Le vivant, on l'a vu avec les fruits, on peut le voir avec les graines germées, et après, en phytoaromathérapie, je vous ai mis quelques exemples, c'est pas exhaustif bien évidemment, on a quelques plantes qui sont particulièrement intéressantes. En phytothérapie, c'est l'Echinacée, Echinacea, qui est une plante immunostimulante, qui a elle-même des propriétés antiviricides, donc qui vont tuer les virus, qui a une activité intéressante à ce niveau-là, et qui soutient le système immunitaire. Et en aromathérapie, je vous ai mis les 3 principales, c'est pas exhaustif non plus, le Ravinsara, le Nirogui, j'aurais pu mettre le Titri, j'aurais pu mettre le Eucalyptus radii, il y en a plein, mais j'en ai choisi 3, le pin sylvestre, qui sont des outils qui vont nous permettre de soutenir, booster notre système immunitaire, voire d'avoir une action antivirale ou viricide ou antibactérienne. J'ai rajouté quoi? Le pollen, voilà, c'est le pollen frais, c'est un autre moyen d'amener des super vitamines. Donc ce qu'on va retenir en résumé, et j'en ai pratiquement terminé, c'est que le mode de vie à l'occidental est la première cause de nos maladies chroniques. Notre programme de base, c'est la santé, c'est pas la maladie. Donc si notre programme de base, c'est celui-ci, comment allons-nous faire? Eh bien, si on retrouve une hygiène de vie adaptée par rapport aux besoins de notre fonctionnement cellulaire, on va optimiser notre santé plutôt que d'aller lutter contre la maladie. Activer notre capacité d'autorégulation, d'auto-guérison. Et si vous voulez aller mettre la cerise sur le gâteau, accordez-vous au moins une fois par an, sous différentes formes de cures, de pauses, des pauses corps-esprit, à travers les différentes diètes dont on a parlé. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention. Si vous avez peut-être des
des questions, des besoins de précision supplémentaires, je suis à votre écoute. Certains parlent du jeune C.